Cette semaine, vous le savez, à quelques maisons d'écrivains qu'entretiennent et restaurent des passionnés. Aujourd'hui, troisième étape, Jean-Jacques Rousseau, à Chambéry en Savoie. La maison s'appelle les Charmettes. Florence Demilly et Jean-François Drouillet nous y emmènent. La maison des Charmettes est comme posée au milieu d'une tendre verdure et les ancêtres des rossignols qui s'égosillent aujourd'hui ont côtoyé Jean-Jacques Rousseau adolescent. C'était entre 1736 et 1742. En hommage à cet ardent défenseur de la nature, le vallon tout entier est protégé depuis 1933 pour garder intact le lieu de son inspiration. Il séjourna dans cette demeure simple et élégante qui fut le berceau inoubliable de sa vie d'écrivain, de philosophe et d'amoureux. Je me levais avec le soleil, j'étais heureux, je me promenais et j'étais heureux. Mireille Védrine est historienne à Chambéry. Elle a découvert Jean-Jacques Rousseau au lycée. Elle appréciait son génie aux Charmettes. C'est l'homme de la nature et de la vérité, c'est ainsi qu'on l'a appelé. Et donc la nature, c'est pour lui vraiment le guide et le diapason de toute chose. Donc c'est non seulement un amour des arbres, des fleurs, mais c'est aussi une règle de vie. C'est ici qu'une femme a littéralement ébloui Rousseau. Louise-Éléonore de Varins. En 1728, elle recueille le jeune homme de 16 ans qui est immédiatement séduit par sa beauté. Elle finit par l'aimer et le convertit au catholicisme. Ici, cet oratoire qu'utilisait Madame de Varins et Jean-Jacques Rousseau à l'étage tout près de la chambre, c'est vraiment typiquement la dévotion privée. La maison est actuellement en travaux pour préserver ce patrimoine d'une humidité envahissante. Qui rattrapage au sol au niveau de la pose de tomates et ça finit, je pense. Et ça aussi, vous allez tout remettre là à la fin de la semaine. Tout à fait, voilà. Des ouvriers spécialisés refont le sol pour y installer l'électricité ainsi qu'un système d'aération. Ces murs, où l'histoire s'est écrite, pourront alors respirer à leur aise. À l'étage, 2 chambres conservées dans l'esprit du XVIIIe siècle. Voici celle qui abrita la jeunesse de Jean-Jacques Rousseau. On a gardé, à travers les siècles, cette atmosphère vieillotte qui nous fait traverser les siècles nous-mêmes quand on visite la maison et qui nous permet de toucher du doigt ce que pouvait être une maison de campagne au XVIIIe, au XIXe et au début du XXe siècle. Le jeune homme dévore les grands auteurs comme Voltaire ou Montaigne et constitue son magasin d'idées. Ici, il a réfléchi à ses futurs livres comme L'Émile, son traité révolutionnaire sur l'éducation, ou Le contrat social, l'œuvre qui veut réconcilier le bonheur avec une société égalitaire. Vous voyez cette main qui jure comme sur la Bible, mais il jure sur le contrat social de consacrer sa vie à la recherche de la vérité. Les Charmettes ne s'ouvraient que l'été. Le mobilier est simple, cossu. Olivier Klein, technicien du musée, apprécie la délicate atmosphère. La maison est pleine de charme quand même, avec un ancien qu'on a pu garder. Des tapisseries d'époque, des meubles d'époque, c'est magnifique. Dans la chambre de Madame de Varins, des livres de médecine, des faïences d'apothicaire. Cette femme du monde se passionnait pour les potions et les plantes. Elle donne ce goût à Jean-Jacques Rousseau également, qui herborisera lui-même plus tard et qui est dans la veine des grands encyclopédistes de la connaissance de la nature et du monde. Le philosophe des Lumières n'a passé que quelques années aux Charmettes, mais il y est devenu l'auteur mondialement connu des rêveries d'un promeneur solitaire. Sur ce fragile pastel du musée de Chambéry, on voit sa silhouette doucement appuyée contre Madame de Varins, amoureux, comme pouvait l'être le précurseur des grands romantiques français.